Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un inverseur automatique sans programmation, je précise, pour inverser naturellement les sources d'onduleurs et secteurs. Dans la dernière fois, nous avons réalisé un petit schéma d'onduleurs. C'est vrai que c'est pas un schéma très costaud, ben, déjà, c'est déjà ça. Aujourd'hui, nous nous proposons de voir comment est-ce que nous pouvons faire cohabiter ce schéma avec notre tension secteur que nous avons habituellement. Donc là, nous nous proposons en départ avec une tension secteur, généralement 220-230 volts. Ouais. Avec notre tension secteur et notre tension ondulée partant d'une source de 24 volts continue. Donc là, nous n'avons pu réexpliquer le schéma de l'onduleur à partir du 555. Donc là, nous avons, partant d'une source 24 volts, nous obtenons environ 140 volts ici. Et la tension secteur ici sera d'environ 180-160 volts. Bon, là, c'est juste à titre d'exemple. Ce ne sont pas des valeurs normalisées, je sais. Donc, alors, comment est-ce que notre inverseur fonctionne? Notre inverseur est câblé autour d'un relais statique, bien sûr. Un relais statique de 24 volts continu vers plus de 200-380 volts alternatifs, bien sûr. Donc, concrètement, le fonctionnement de notre inverseur, comment est-ce qu'il fonctionne? Déjà, notre secteur qui délivre une tension, nous abaissons la tension secteur, nous redescendons, nous la filtrons pour obtenir une tension d'environ 5 volts en sortie. Dès que nous obtenons la tension de 5 volts en sortie, cette tension de 5 volts est appliquée à la base de ce transistor-ci, oui, à la base du transistor NPN. Si il y a une tension de 5 volts à la base du transistor NPN, vous convenez avec moi que le transistor devient passant et la tension de la batterie, qui est une tension d'environ 24 volts, bien sûr, et la tension de la batterie va circuler dans la bobine de 24 volts, bien sûr, jusqu'à la masse et créer donc une aimantation ici dans le noyau de fer, parce que ça c'est un noyau de fer, ça c'est la bobinée sur un noyau de fer. Donc ça va créer une aimantation ici et attirer la bobine de l'interrupteur pour la fermer pour que l'alimentation secteur vienne alimenter notre charge. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est une bobine avec deux positions. Là, nous avons une position normally close et une position normally open. Donc ça, c'est une position normalement fermée et ça, c'est une position normalement ouverte. L'alimentation du secteur est branchée sur la position normalement ouverte de telle en sorte que c'est la tension continue redressée par le secteur qui permet de fermer l'interrupteur et permettre à la tension secteur d'alimenter une charge qui sera branchée en sortie. Donc, tout ceci étant dit, notre alimentation d'onduleur est branchée sur la pointe normally close. Donc, dès la disparition, par exemple, si notre secteur est déconnecté, là, nous allons placer un interrupteur pour les fins de simulation. Nous allons simuler tout à l'heure pour voir ensemble. Donc, si notre secteur vient à disparaître de façon brusque, déjà, nous n'aurons plus 5 volts en sortie. Et si nous n'avons plus 5 volts en sortie, le transistor ici, NPN, ne sera plus passant et la bobine de l'électroaimant ne sera plus excitée. Par conséquent, notre interrupteur qui était branché sur l'alimentation secteur va revenir à sa position d'origine et alimenter directement notre onduleur qui délivre lui une alimentation ondulaire avec une référence. Donc, pour que les deux fonctionnements marchent, il est important de relier ensemble les masses, même pratiquement. Vous allez me demander pourquoi relier les masses, parce que là, nous redescendons et nous filtrons, nous obtenons 5 volts secteur que nous appliquons ici. Oui. Et ces 5 volts secteur permettent de rendre un transistor passant pour brancher les 24 volts de la batterie à la masse pour faire fonctionner le relais 24 volts. Donc, vu que le relais en 24 volts et que notre secteur envoie du 5 volts continu, pour que les deux aient une référence de comparaison, il faut connecter leurs masses ensemble. Donc là, ça ne dérangera pas. Donc, quand je précise bien les masses ensemble. Donc, après notre alimentation secteur, nous connectons l'une des broches d'alimentation, bien sûr, alim secteur, vous voyez, je prends une des broches, je connecte là
Et la broche de référence, je vais brasser sur ma masse, donc sur ma charge. Bon, là, nous avons placé juste un voltmètre, ça suffit pour l'observation. Libre à vous de brancher autre chose, brancher des LED, brancher des résistances, brancher des moteurs, ça dépend de vous, c'est vraiment à votre guise. Donc, si nous lançons la simulation déjà, ce que nous observons, c'est que notre secteur est déconnecté. Et vu que notre secteur est déconnecté, là, nous obtenons une tension sur notre onduleur, bien sûr. Nous voyons que notre onduleur de tension ondule une tension de 140 volts, environ 140-139 volts. Et notre charge, le voltmètre placé sur notre charge, nous affiche une tension de 140 volts. Donc, vu que l'alimentation secteur est déconnectée et que nous n'avons pas de tension continue, notre 5 volts continu est à 0. Nous n'avons pas d'excitation ici et par conséquent, c'est notre onduleur qui alimente notre charge avec sa tension de 140 volts. Si, par contre, nous branchons notre alimentation secteur là, déjà, nous voyons que nous obtenons 5 volts sur le redressement simple de notre tension secteur. Ces 5 volts s'en vont alimenter la base de notre transistor et rendre passant notre transistor qui envoie la tension de la batterie dans la bobine et crée une aimantation. Et par conséquent, cet interrupteur-ci se déplace pour brancher notre tension secteur. Et vous voyez en sortie, nous avons cette fois-ci 180-179 volts secteur. Donc, c'est très important. Vous voyez là, notre tension d'onduleur 140 volts, notre tension secteur 180 volts. Donc là, nous sommes branchés plutôt sur le secteur cette fois-ci. C'est vrai que l'interrupteur ne bouge pas, c'est juste une image, mais il est important de bien comprendre. Donc, vous voyez, si nous déconnectons ceci, nous déconnectons l'interrupteur là, vous voyez, nous revenons à 140 volts. Si nous le reconnectons là, nous revenons à, ouais, là, 176, 172 volts grâce aux 5 volts EDC. Donc, ceci peut être important, ceci peut être notamment important dans la mesure où vous avez besoin d'une très bonne continuité de service. Donc, vous ne voulez pas avoir d'instant mort dans votre montage. Donc, pour ceux qui travaillent sur des appareils vraiment très délicats, on va dire. Par exemple, vous avez votre PC, votre ordinateur, vous pouvez réaliser cette alimentation-ci parce que il est vrai, c'est une alimentation. La puissance de la charge sera fonction de ce que le relais peut supporter. Donc, ce sera fonction de ce que le relais peut supporter. Donc, choisissez en conséquence votre relais. Choisissez un relais qui peut délivrer la puissance voulue en sortie. Parce que là, le relais, généralement, les relais peut-être sont des relais peut-être 3-4 ampères en 220-230 volts. Donc, vous voyez que un relais, généralement, c'est 1000 watts maximum en sortie, un petit relais. Un petit relais, bien sûr, pour vos bricolages, ouais. Donc, si vous voulez, si votre relais n'est pas assez puissant, vous pouvez placer plusieurs relais en parallèle et les mettre tous en parallèle. Ça pourra booster la puissance ou chercher un relais plus puissant. Bien sûr, chercher un relais plus puissant. Oui, vous pouvez chercher un relais plus puissant, ce sera d'autant mieux, ce sera d'autant mieux. Donc là, le système inverse automatiquement les sources d'alimentation. Vous voyez là, si on enlève ça, il bascule en mode onduleur. Donc je rappelle ici qu'il est important que notre tension de batterie, notre tension batterie ici, est la même référence au ground que notre tension redressée présence secteur. C'est très important. Parce que au niveau du transistor ici, la comparaison est faite par rapport à la masse. Par exemple, quand nous envoyons 5 volts ici, les 5 volts polarisent la base et la rendent passante. Donc, le transistor devient passant et se ferme entre le collecteur et l'émetteur. Dès qu'il se ferme, c'est la tension de la batterie qui descend par la bobine et rejoint la masse. Donc, si vous oubliez de connecter par exemple ce point-ci à la masse, là, les 5 volts seront bien appliqués ici, mais vu qu'ils n'ont pas de référence, ça ne fonctionnera pas. Donc, je ne vous demande pas de connecter les secteurs entre eux, mais juste de connecter les références des tensions continues entre eux. Parce que dans un bloc de montage, quand vous utilisez plusieurs tensions continues venant de sources continues différentes, il est important qu'ils aient la même référence pour pouvoir être comparés et utilisés.
Donc, ceci dit, vous pouvez brancher autre charge. Donc là, ça c'est un transformateur simple. Bon, redresseur, nous avons vu déjà. L'oscillateur, nous avons vu dans une précédente vidéo comment le réaliser. Donc là, quand on a fini de travailler le transistor, là, nous branchons à l'IM secteur avec la référence secteur. Donc, vu que c'est deux fils, j'ai appelé le second fil référence secteur, référence onduleur. Donc, ça, c'était pour ne pas avoir des fils qui traînent partout et que ce soit difficile visuellement. Donc, j'espère que vraiment c'est explicite. Donc, j'ai dit, vous pouvez, par exemple, dans là, vous pouvez placer plusieurs relais ensemble. Donc, là, par exemple, ce relais-ci, vous pouvez placer, oui, c'est toujours un relais 24 volts. Vous pouvez venir là et les mettre en parallèle. C'est vrai que là, c'est beaucoup moins esthétique, mais vous pouvez mettre plusieurs relais en parallèle. Donc là, vous faites alim secteur. Non. Donc là, vous pouvez le déplacer ainsi. Venir là comme ça. Alim secteur, vous le mettez là. Et alim onduleur, vous le branchez là. Ainsi de suite, il en va de même pour la charge que vous allez venir placer là. Donc, vous pouvez placer plusieurs, vous voyez là. Là, ça va vous permettre de commuter une double puissance. Si par exemple, ce relais-ci avait une puissance maximale de 500 watts, avec les deux en parallèle, on pourra espérer atteindre les 1000 watts. Oui, ce sera possible. Oui. Donc, vous pouvez placer plusieurs relais en parallèle. Vous pouvez chercher sur le marché des relais qui ont un fort courant, qui peuvent laisser passer un très fort courant de sortie. Donc, sur ce, ceci met un thème à la vidéo. J'espère que la vidéo vous a aidé, qu'elle vous aidera dans vos futurs projets. J'espère avoir répondu à certaines questions, notamment sur comment fonctionnent les montages inverseurs. Notre prochaine vidéo sur le sujet portera sur les inverseurs totalement automatiques. Il est à noter ici que cet inverseur-ci n'est pas un inverseur totalement automatique. Et oui. Nous pouvons travailler avec un inverseur totalement automatique parce que, bon, c'est vrai que pour certains systèmes, il ne faudra pas que la commutation se fasse de façon directe. Il faudra débrancher certains appareils d'abord. Il faudra relancer des secteurs prioritaires. Là, on va aborder une notion d'inverseur totalement automatique. Celui-ci, c'est un inverseur généralement pour les montages tout ou rien. Donc là, peut-être vous pouvez installer celui-ci chez vous. Oui. Vu que vous ne consommez pas une très grande puissance, mais généralement une usine ne pourra pas installer un système d'inverseur aussi facile parce qu'il y a des blocs prioritaires, il y a des blocs qu'il faut alimenter en premier, il y a des blocs qu'il faut débrancher, il y a tout un tas de trucs. Donc, la prochaine vidéo, ce sera un inverseur totalement programmable. J'espère que vous serez au rendez-vous. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.